Pourquoi vous ne pouvez pas l'oublier? Vous ne vous parlez plus, depuis des semaines, voire des mois. Plus de textos, plus d'appels. Elle ne regarde même pas vos stories. Pourtant, elle est toujours là dans vos pensées, chaque jour, du matin au soir. Vous ne la demandez pas. Vous essayez de passer à autre chose. Mais quand le monde se tait, son visage réapparaît et vous êtes bouleversé. Non pas qu'elle vous manque, mais parce que vous ne comprenez pas pourquoi elle est toujours là. Ce silence entre vous deux, c'est plus fort que tout. Et il est temps que vous compreniez enfin ce qu'il signifie vraiment. La vraie raison pour laquelle vous ne pouvez pas lâcher prise. Arrêtons de faire comme si c'était juste un chagrin d'amour. Arrêtons de faire comme si c'était à cause d'elle. Ce n'est pas le cas. Ce dont tu souffres vraiment, c'est d'insécurité. Pas celle qui crie. Pas celle qui se promène les épaules voûtées. C'est l'insécurité silencieuse. Celle qui se cache derrière ton ambition, ton assurance, ton masque de « je vais bien ». Celle qu'elle a vue en s'approchant trop près. Parce qu'au fond, tu ne croyais pas la mériter. C'est pourquoi tu ne t'es jamais senti en sécurité. C'est pourquoi, à chaque fois qu'elle se rapprochait, tu te retirais ou insistais plus. Et le pire, c'est qu'elle le ressentait. Elle te voyait essayer de l'impressionner plus que de t'attacher à elle. Elle te voyait essayer de contrôler l'issue, car tu ne croyais pas pouvoir la retenir en étant simplement toi-même. Alors, finalement, elle est partie. Et maintenant, tu n'es pas seulement blessé, tu es humilié, pas publiquement, mais en privé, en silence, là où ça compte le plus. Ce que vous avez réellement perdu. Tu t'es dit que tu l'avais perdu, mais ce n'est pas vrai. La vérité est bien plus inconfortable. Tu ne l'as pas perdu, tu t'es perdu toi-même. Tu as perdu l'homme que tu devenais en sa présence. Et voilà ce qui te fait le plus mal. Tu aimais cette version de toi, tu l'aimais beaucoup. Il avait le feu, il avait faim, il avait ce sentiment profond que quelque chose se tramait. Sa confiance en toi t'a permis d'exploiter pleinement ton potentiel. Lorsqu'elle était dans ta vie, tu avais quelque chose à prouver, non pas à elle, mais à toi-même, que tu pouvais aimer sans peur, diriger sans trop réfléchir, te montrer comme un homme avec une direction à suivre, et non pas seulement des distractions. Maintenant qu'elle est partie, tu ne sais plus où cet homme est passé. Tu repasses des conversations, tu regardes des photos que tu avais juré d'effacer, tu revisites des moments en essayant de comprendre quand ce changement s'est produit. Et chaque fois que tu n'y arrives plus, tu t'enfonces encore plus. Non pas parce que ses bras te manquent, mais parce que l'homme que tu étais lorsqu'elle était dans leurs bras te manque. Le test que vous avez échoué. Elle n'était pas votre âme sœur, elle était votre miroir. Elle n'est pas venue pour vous compléter, mais pour vous exposer. Le véritable test n'était pas de savoir si vous pouviez la garder. Le test était: étiez-vous prêt à évoluer? Étiez-vous prêt à sortir de votre zone de confort, à laisser tomber votre ego, à diriger avec clarté et discipline plutôt qu'avec émotion et réaction? Elle est partie parce que les fondations se sont fissurées. Elle t'a mise à l'épreuve, non pas par malveillance, mais instinctivement, car l'énergie féminine teste toujours l'énergie masculine pour en mesurer la profondeur. Et tu as échoué, non pas par manque de talent, mais par manque de préparation. Tu n'étais pas ancrée, tu n'étais pas cohérente, tu ne donnais pas de direction. Tu réagissais à l'émotion, essayant de la garder au lieu de l'élever. Votre deuxième chance. Ce n'est pas parce que tu as raté le test que tu as raté ta vie. Le test n'était pas de la garder, mais de devenir toi-même. L'homme qui n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour lui montrer qui il est. L'homme qui sait clairement où il va et qui ne supplie personne de marcher à ses côtés. Tu n'auras pas de seconde chance avec elle, mais tu auras mieux, la chance de devenir l'homme qui ne rate plus jamais ce test. L'homme qui dirige, pas qui poursuit. L'homme qui construit, pas qui supplie.
l'homme qui a tellement évolué au-delà de ce qu'il était, que même sa mémoire doit respecter l'homme auquel elle n'a jamais pu s'accrocher. Comment se reconquérir? La guérison n'est pas une jolie phrase sur un mème de motivation. C'est une guerre. Un combat quotidien entre l'homme que vous étiez et celui que vous évitez sans cesse. Vous vous reprenez en main en éliminant brutalement tout ce qui vous affaiblit, un instant de silence à la fois. Tout commence par le silence. Non pas celui qu'elle vous a offert, mais celui que vous choisissez. Celui qui vous libère du bruit des réseaux sociaux, des distractions de la fausse validation, de l'addiction constante à être vu. Dans ce silence, vous êtes confronté à la question la plus difficile. Qui essayais-je de devenir quand elle était dans ma vie? Ensuite, écrivez, pas sur Instagram, juste vous, un stylo et la vérité. Écrivez ce que vous évitez, ce qui vous fait mal, qui vous étiez et pourquoi il a disparu. Entraînez votre corps et votre esprit. Soulevez des poids jusqu'à en avoir mal, puis continuez. Chaque répétition que vous ne vouliez pas faire est une déclaration. Je suis de retour. Supprimez et éliminez tout ce qui vous épuise. Les gens, les vices, les applications, les habitudes passives. Si cela vous affaiblit, cela vous ralentit. Si cela vous distrait, cela vous détruit. La vérité finale. Il ne s'agit pas de vengeance. Si vous essayez de monter de niveau juste pour qu'elle vous voie briller plus tard, vous avez déjà perdu, car elle contrôle toujours votre attention. Il s'agit de vous assurer de ne plus jamais le regretter. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'oubli, c'est puéril. Le véritable pouvoir réside dans le souvenir de vous, ce souvenir de l'homme que vous commenciez à devenir avant de lier votre identité à sa reconnaissance. Son souvenir n'est pas une malédiction, c'est une boussole, mais seulement si vous êtes assez courageux pour regarder vers où il pointe, vers l'intérieur. Tu as deux choix, laisser cette leçon se transformer en regret ou la laisser guider ta renaissance. Tu ne l'as jamais pleuré, tu pleurais la vie que tu as abandonnée. Alors recommence, meilleur, plus intelligent, plus fort, cette fois pour toi, pas pour elle, pas pour te venger, mais pour l'homme que tu t'étais promis de devenir.